Bonjour à tous. Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour faire la synthèse de la séquence Écrire la tyrannie. Dans cette vidéo, nous allons expliquer pourquoi et comment les romans mettent en scène des régimes totalitaires. Alors, nous allons commencer par définir le mot totalitarisme. Alors, un régime totalitaire, c'est un système politique autoritaire qui tend à contrôler tous les aspects de la vie sociale et privée du peuple. Ce régime se caractérise par la présence d'un parti unique, il n'y a donc pas de contestation politique, et un culte de la personnalité du dirigeant. Alors nous pouvons voir ici plusieurs dictateurs dont vous connaissez déjà sûrement le nom. Alors nous avons Hitler ici, présenté en meneur élu de Dieu avec donc ses rayons qui descendent du ciel. On a également Staline, représenté dans une attitude paternelle face à ses enfants qui lui offrent des fleurs. Nous avons donc Mussolini, que vous connaissez sûrement également. Donc c'est le fondateur du fascisme et c'est un chef d'État italien. Il est présenté ici comme un chef militaire avant tout, avec le slogan Vincere et Vinceremo, il vaincra et nous vaincrons. Nous avons également Pol Pot, qui est donc qui était le chef des Khmers rouges au Cambodge. Il est à l'origine d'un génocide qui a tué plus d'1,5 million de personnes. Et dans la dernière image, nous pouvons voir Kim Il-sung, qui est le grand-père en fait de Kim Jong-un, que vous connaissez sûrement, qui est le dictateur actuel en Corée du Nord. Et donc, Kim Il-sung avait été nommé président éternel de la République, donc il était chef d'État à vie. Là, il est représenté, son visage est représenté au centre d'un soleil, donc on est bien dans une idéalisation du chef d'État. Alors, à présent, nous allons aborder donc les caractéristiques du régime totalitaire. Cela nous intéresse car ces caractéristiques sont des motifs que nous allons retrouver dans les différents textes que nous avons lus et étudiés durant la séquence. Alors tout d'abord, l'utilisation de la violence avec les arrestations arbitraires que nous retrouvons par exemple dans Matin Brun. Les camps d'internement, les tortures, on retrouve beaucoup de violences, de meurtres par exemple dans la nouvelle Les Souris de Buzzati, qui évoque la montée du fascisme. Cette violence, on la retrouve aussi bien entendu dans l'extrait 1984. Le culte de la personnalité dont nous avons déjà parlé, une présentation du chef comme un protecteur du peuple, ça on peut le retrouver dans le texte La ferme des animaux avec le cochon Napoléon qui prétend se sacrifier en prenant les décisions à la place des autres. Et enfin, le contrôle de l'armée, des moyens de communication, du pouvoir judiciaire, de l'économie, de l'éducation. Donc une mainmise totale sur tous les aspects du pays. Alors, nous allons à présent évoquer donc l'intérêt de la fiction, c'est-à-dire du récit imaginaire pour dénoncer des choses et notamment les régimes politiques. Alors dès le XVIIe siècle, nous pouvons retrouver, par exemple dans le genre des fables de La Fontaine, des fictions donc à visée argumentative et ces fictions ont un grand succès parce qu'elles sont divertissantes et délivrent une morale ou font réfléchir les lecteurs. Donc nous avons ici par exemple une gravure de la fable Les animaux malades de la peste, donc dont la morale est celle-ci, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et donc, elle dénonce en fait l'injustice qui règne parfois à la cour de Louis XIV. Le roi est figuré par le lion. À l'époque, personne n'est dupe sur la portée politique d'une telle fable. Alors, ce qu'on appelle en fait l'argumentation indirecte, cela a deux intérêts. Elle permet à la fois donc de mieux faire passer le message en présentant une histoire divertissante, et elle permet également de contourner la censure. La censure, vous savez ce que c'est, c'est l'interdiction d'une œuvre qui est jugée non conforme. Et donc, on imagine bien sûr qu'il est plus facile de condamner une œuvre qui ne critique pas directement le pouvoir en place, mais se contente de mettre en scène des animaux ou des personnages imaginaires.
Alors, nous allons évoquer l'utopie et la contre-utopie. Donc l'utopie et la contre-utopie se rattachent à notre sujet, car il s'agit bien d'un monde imaginaire qui révèle quelque chose de notre monde actuel. Donc on est bien dans l'argumentation. Alors, utopie signifie étymologiquement en aucun endroit. C'est une société parfaite dans laquelle tous les hommes sont égaux et tous les aspects de la vie sociale ont pour but le bonheur des individus. Je vous ai mis une image, par exemple, l'Eldorado, hein, dans le roman Candide de Voltaire que vous étudierez peut-être au lycée, qui est souvent étudié au lycée. Euh, alors, la contre-utopie, c'est bien entendu l'inverse, et c'est un genre qui est particulièrement représenté au XXe siècle parce que c'est le siècle des désillusions, hein. Durant les 2 guerres mondiales, on a pu voir, de quelles atrocités les hommes étaient capables. Et donc il ne s'agit pas d'imaginer le meilleur des mondes, mais d'imaginer un monde terrible généralement et dont les excès sont visibles déjà dans notre monde actuel. Donc il peut s'agir d'imaginer un monde dans lequel, par exemple, il n'existerait plus de vie privée à cause des nouvelles technologies, un monde dans lequel, par exemple, le réchauffement climatique aurait des conséquences désastreuses sur la société, etc. Donc il y a toujours, on va dire, hem, on essaye de montrer que dans notre monde actuel, il existe en germe potentiellement, heu, le risque que la société dérive vers une contre-utopie. Alors on peut voir un exemple parfait, hein, de contre-utopie, par exemple dans la série Black Mirror. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les textes étudiés sont des contre-utopies qui révèlent que toutes les dictatures sont similaires dans leur fonctionnement. Car au final, elles révèlent quelque chose de la nature de l'homme, qui est en fait l'amour du pouvoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les textes étudiés. N'hésitez pas à aller faire le quiz sur le site Cuisinière afin de vérifier que les notions vues dans cette séquence ont bien été comprises. Je vous souhaite un bon travail et à bientôt.